Tadjoura, l'une des plus vieilles cités de la Corne de l'Afrique, berceau de la religion et de la culture afar, la ville de Sultana est chargée d'histoire. Être un enfant dans le milieu rural n'est pas chose facile. L'enfant dans la ville s'épanouit grâce à l'école, à la télévision, aux jouets, etc. Le mode de vie de l'enfant rural est perplexe. Il se réveille à l'aube, prépare sa gourde et son repas, il garde le troupeau durant la journée et se déplace derrière son troupeau là où les pâturages semblent prospères, en marchant des dizaines de kilomètres, voire plus. Lorsque le président Ismaël Omar Guelleh a été élu à la magistrature suprême en 1999, l'école était au cœur de ses préoccupations. Et ce fut également l'une des promesses de campagne dans la région de Tadjoura. Dès lors, voient le jour les États généraux de l'éducation nationale en 1999, faisant partie du tracé directif du nouveau président de la République. L'État va engager d'importantes réformes qui vont transformer de fond en comble et révolutionner considérablement l'éducation nationale. Ces États généraux qui aboutiront à l'adoption de la loi d'orientation sur l'éducation en 2000. L'un des points forts de cette réforme est la scolarisation en masse qui va augmenter le nombre des enfants scolarisés et l'équité. Le droit à l'éducation pour tous les Djiboutiens et Djiboutiennes âgés de 6 à 16 ans voit le jour et devient obligatoire. Les villageois n'ayant pas cette opportunité étaient dans la contrainte de se déplacer vers les localités avoisinantes. Ceci témoigne de la volonté et l'amour de ces familles de se libérer de la chaîne d'ignorance. Les quotidiens de ces ménages étant les corvées d'eau et elles parcouraient des kilomètres parfois pour avoir de l'eau. Dès sa nomination, le 13 mai 2016, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a multiplié les réunions et les rencontres avec les différents départements du MENFOP. L'éducation pour le peuple et la planète. Créer des avenirs durables pour tous. Dans la foulée, le ministre a entamé des tournées dans les régions de l'intérieur. Lors de sa prise de contact dans la ville blanche, le ministre a été accueilli chaleureusement avec les danses et chants folkloriques. C'est des directives qui m'a été également demandé par le président de la République sur sa feuille de route qui est bien sûr de mettre l'accent, de mettre le poids sur l'amélioration de la qualité des apprentissages. Et donc ceci est vrai aussi bien pour les écoles de la ville mais également pour les écoles des régions. Le MENFOP, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a redoré le blason du ministère. Les grands exploits que nous pouvons citer sont la décentralisation des corrections et la délibération des résultats de l'OTI et du BEF. L'uniforme scolaire est entré en vigueur en 2018 et évidemment gratuit pour les élèves de l'établissement des milieux ruraux. Les projets d'établissement, l'école rurale intégrée. La mise en place de revues d'observation semestrielles qui décorent, arborent les évolutions d'enseignement, de pédagogie et de recherche scientifique et technologique de notre ère. Lors de sa tournée en 2019 dans la région de Tadjoura, avec son collègue, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Arami, c'est le partenaire de l'UNICEF, dans les localités éloignées, la population a réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation ministérielle. Comme à leur accoutumée, la rencontre se déroula sous l'arbre à palabres. Les localités de Garabtissan, Malaou, Bouya, Dougoum sont les résultats escomptés car le pari d'une éducation pour tous de qualité assurant à chaque élève les compétences et les qualifications utiles et indispensables à son épanouissement personnel et à son insertion sociale. Durant ces 2 dernières années, le ministère a investi de façon considérable l'éducation dans les régions en construisant de nouvelles écoles, des salles de classe, des réfectoires, et des latrines, et aussi en réhabilitant tous les établissements scolaires de la région afin de permettre aux élèves de travailler dans un cadre agréable et accueillant. En ce qui concerne le transport scolaire, depuis l'année dernière,
le ministère a doublé le nombre de véhicules qui sont en service dans la région de Tadjoura et qui assurent le déplacement des élèves vivant dans des campements assez éloignés afin qu'ils puissent se rendre dans les écoles. Le CRIPEN 1988 est une note de service où l'organe a vu le jour dès septembre 90. Cette institution se renforce également par un décret présidentiel et elle devient autonome. Les nouveautés par les projections des cours soutenus par la télévision pour les élèves de 9e année et de terminale. La paix.